Alors, comme que nous sommes au nord, nous allons essayer de partir au sud, d'où je suis né. Voilà, Bababé, sur la même territoire qu'Amissou, aussi bien. Donc, c'est le fleuve du Sénégal qui trace la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, mais avant, ce n'était pas une frontière, c'était les mêmes gens qui étaient de Ouaddan, qui sont partis ici. C'est une longue histoire. Donc, c'est là où je suis né et je vivais avec mes parents. Et mon père, qui est artiste, il m'a un peu initié à l'art. Donc, en étant enfant, comme c'est un monde, il n'y a pas d'industriel à l'époque et tout, donc il me fabriquait mes propres jouets. Donc, et moi, je me suis tout de suite rentré là-dedans. Et honnêtement, je ne me souviens pas à quel âge que j'ai commencé à manipuler la matière. Et je ne savais pas ce que c'était la sculpture. Du coup, voilà, c'est parti comme ça. Et en fait, ce monde du Sud était un monde vraiment peuplé de gens agriculteurs. Aussi, il y avait une présence animalière qui était vraiment forte. Et vraiment, c'est là d'où vient tout ce que je porte en moi aujourd'hui. Et mon travail est très présent autour de l'envol, légèreté, et surtout aussi pour exprimer à ma place parce que je suis avant tout un je suis comme un Missor, hein, mais avec une autre forme. Je suis avant tout dans mon ethnie, mon rang social est un rang un peu compliqué parce que je fais partie des personnes religieuses. Vous voyez, ça c'est mon rang social et aussi chef des villages à l'époque. Donc, avec le temps qui passe, je découvre aussi qu'en tant qu'être humain, il y a plein de choses que vraiment qui me... Il y a plein d'interdits pour moi en tant qu'être humain. Dans ma culture, dans la religion, dans la société, plein de choses. Du coup, l'oiseau qui est un de mes sujets est devenu vraiment un symbole très présent dans mon travail pour exprimer tout ce que j'aurais voulu vivre dans la vraie vie, mais que malheureusement que l'être humain, mon semblable, essaye de m'arracher. Voilà, donc aussi l'oiseau est devenu comme un autoportrait, quoi, même si c'est un peu du fantasme, mais pourtant c'est un fantasme qui marche bien chez moi parce que ça me soulage. Si je vois par exemple une plume que j'ai faite avec mes propres mains, c'est comme si c'est moi, c'est mon rêve qui s'envole, qui va se réaliser. C'est moi, Omar, le black, qui n'a pas le bon passeport ou bien qui n'a pas la bonne couleur de peau, qui se déplace de pays en pays, tu vois. C'est moi, Omar, le fils de tel, parce que son papa et sa maman sont des gens respectés, tu vois, du coup,
qui est obligé de vivre, qui doit vivre son personnage dans la vraie vie, mais qui n'a pas le pouvoir. Donc, du coup, l'oiseau, est devenu comme un autoportrait chez moi. Voilà. Et d'un côté aussi, je fais de la peinture parce que la peinture avant tout, ça m'est arrivé à l'âge de 14 ans parce que mes parents étaient vraiment dérangés par les gens qui disaient qu'il faut que votre fils arrête de faire de la sculpture parce que c'est interdit dans l'islam. Donc, mes parents ils m'ont dit, Omar, comme que tu sais mélanger des couleurs et dessiner, pourquoi pas tu ne t'orientes pas vers la peinture? Voilà, donc c'est comme ça que je suis devenu peintre. Avec le temps, j'ai vu que oui, la peinture, ça peut être aussi un autre moyen d'exprimer pour moi des choses que je ne pourrais pas dire dans ma peinture. Donc du coup, les deux techniques, elles se rejoignent. Ouais. Mais n'empêche quand même, je n'ai pas abandonné la sculpture parce que c'est quelque chose qui a toujours été en moi depuis tout petit. Et moi je me dis, si la sculpture c'est haram, pourquoi Dieu me l'aurait donné alors? Pourquoi? Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter un châtiment? Alors que c'est Dieu qui me l'a donné, j'y suis rien moi. Voilà, donc c'est à cause de ça qu'aujourd'hui j'assume et je peux dire que je suis je sais pas, peut-être l'un des premiers Mauritaniens qui sculptent, voilà, qui assument leur sculpture. Par contre, ma peinture aussi, elle est un peu similaire à ma sculpture parce que ma sculpture, c'est vrai qu'il y a un peu de combat, de liberté et tout, mais aussi j'essaie d'y intégrer un peu de poésie parce que dans ma vraie nature, je suis quelqu'un qui n'est pas choqué. Donc j'essaie de caresser J'essaie pour que mon travail donne un petit peu de caresse aussi à la personne qui regarde. Parce que j'aime pas offenser. Peut-être aussi ça fait partie de ma culture. Peu aussi, peu. Parce qu'on est un peu comme ça. Voilà. Donc ma peinture d'une part aussi, elle représente beaucoup tout ce qui est la vie quotidienne, l'animal qui fait son chemin, qui vit sa vie, mais aussi des objets de cuisine, des objets quotidiens qui nous accompagnent en tant qu'être humain. Voilà. Les techniques que je pratique, les médiums, c'est plutôt du métal recyclé, comme du fil de fer et des pots de conserve bouillée et tout. Et vraiment quelque chose qui a qui a une histoire parce que je trouve que une matière qui a vécu a une âme, quoi, a une âme. Et pour moi, ça donne vraiment beaucoup de sens à mes œuvres. Donc, en tant que et du coup, ce qui fait que dans ma peinture aussi, c'est le même fil de fer que j'utilise en sculptant et tout. C'est comme si c'était le même fil de fer qui continuait dans ma peinture. C'est comme un prolongement, mais en forme picturale. Voilà. Et là aujourd'hui, à Ouadane, je suis comme un vieux enfant du
Sud qui fait une action, qui vient ici à Ouadane pour se retrouver avec des enfants de Ouadane même. Et espérons qu'aussi mon petit frère arrivera à me